aujourd'hui, je veux parler de ma façon à moi, comment commencer ma journée, comment être productif en commençant ma journée. Et comment avoir une attitude positive tout au long de la journée sans, sans que ça soit une torture parce que pour moi, c'est rendu une habitude. Mon copain me voit tous les matins. Dès que je me lève, je suis parti puis je roule. Fait que c'est ma façon à moi de fonctionner. Aussi, j'ai écrit aussi dans la description que vous pouvez me laisser des commentaires sur Facebook ou des questions que je vais répondre la semaine prochaine. Ou vous pouvez venir me rejoindre sur mon Zoom, le code Zoom que vous avez vu au début de la vidéo. Puis je vais le repartager par la suite si vous voulez vous joindre à moi dans les prochaines semaines. Donc, comment commencer une journée axée vers la productivité et le positif? Pour ma part, j'ai toujours un réveil le matin. On s'entend que je ne suis pas du genre à dormir longtemps. Bien souvent, je me réveille avant mon réveil. Mon réveil se fait à l'entour de 6h30, 7h, 7h30 normalement, mais mon réveil est toujours à 8h15. Donc, à un moment donné, si on est plus fatigué, ben j'ai quand même un réveil qui me réveille. J'essaie de commencer ma journée toujours avec une douche. Finalement, ça nous allège le corps, ça nous réveille, ça fait un bien fou. Ça nous permet de stimuler notre corps avec la chaleur de l'eau. Vous pouvez jouer aussi chaud-froid un peu. Ça aide à réveiller tous les systèmes et tout ça. En même temps de la douche, moi, j'écoute un podcast, Les Millionnaires, les Diamants. C'est vraiment de l'inspiration, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment positif. Vous pouvez, si vous voulez l'écouter, c'est sur Podbean ou je le partage sur mon Facebook à tous les matins. C'est du lundi au vendredi. Ça dure environ une demi-heure. C'est vraiment inspirant, puis... Ensuite, je commence toujours, après tout ça, je prends toujours un café, un thé, de l'eau. Ça dépend comment que je file le matin. Pour moi, du café le matin, c'est pas obligatoire. J'en prends parce que j'aime ça, mais c'est pas ça qui me donne mon énergie. Moi, je pourrais me contenter de ma bouteille d'eau, puis prendre je sais pas, un orange ou prendre juste une infusion de fruits. Puis moi, mon énergie de départ de la journée, c'est là. Mais si vous avez besoin d'un café ou vous ne buvez pas de café, vous buvez du thé, ben c'est peut-être le moment. Et j'essaie de me tenir une habitude durant le temps que je prends ma boisson de départ de journée. Soit lire un livre d'inspiration. On s'entend que j'en ai quelques-uns ici. Vous voyez celui-là. Là, je ne l'ai pas commencé encore. Mais vous voyez les John C. Maxwell. C'est un auteur merveilleux qui nous aide à prendre conscience de certaines choses sur nous-mêmes. Puis c'est des livres qu'on doit lire un chapitre à la fois. Faut pas se mettre là et le lire au complet. Faut vraiment lire un chapitre à la fois, puis le relire tant si longtemps que c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas acquis. Donc, c'est vraiment comme des petits livres comme ça, ou je m'en vais sur Internet puis je lis des citations inspirantes, je fais des petites recherches par rapport à de l'inspiration quotidienne puis tout ça. J'essaie de m'écrire dans mon téléphone une petite phrase
du moment, qui m'inspire pour la journée. Et j'en profite aussi du moment-là pour... moi, j'ai un horaire vraiment établi dans mon agenda, mais le matin, durant le temps que je prends mon café ou mon thé, ben, c'est le moment que je vais décortiquer ma journée avec tous les objectifs que j'ai à faire dans la journée. On s'entend qu'il faut se donner des buts, il faut se donner un objectif précis. Comme moi, j'ai des objectifs pour réaliser des rêves et tout ça. Donc, finalement, pour atteindre mon gros objectif, je me donne plein de petits objectifs quotidiennement, hebdomadairement, pour pouvoir me rendre à ma grosse objectif. Parce que oui, il y a beaucoup de monde qui dit faut avoir des rêves, faut avoir des rêves. Mais pour moi, ce n'est pas seulement des rêves, c'est des objectifs de vie. Donc, je veux me rendre à mon rêve. Donc, entre maintenant et mon rêve, c'est mon action qui va me rendre à mon rêve. Je rêve de gagner mon voyage à Cancun avec les Tupperware. Ben, je vais travailler pour avoir mon voyage à Cancun avec les diamants. Tout simplement. Je veux ouvrir mon restaurant, je vais travailler pour ouvrir le restaurant. Donc, le matin, je travaille tranquillement sur mon horaire, vraiment des heures précises pour organiser ma journée pour que ça fonctionne et que ça date. Ensuite, on s'entend que toute bonne journée a un petit déjeuner. OK, je suis pas le meilleur dans les déjeuners parce que je dis bien souvent je le skip mais j'ai remarqué avec l'avancement de mes semaines que les matins que je prenais le temps de déjeuner, même un petit bol de griot, un fruit, vraiment, vraiment léger, ma journée était beaucoup plus productive que une journée que je déjeunais tout simplement pas. Même juste manger un fruit, les vitamines du fruit, ça aide à décoller ton système. Donc, il faut prendre l'habitude de déjeuner. Donc, tout simplement, une journée pour moi, c'est je commence, je me réveille, je vais dans la douche, je prends ma petite boisson, j'écoute des citations inspirationnelles, je lis un peu, et ensuite, café, déjeuner, et ma journée est commencée. Je ne suis pas du genre à quand que je me réveille, que je prends mon cellulaire, puis je reste pendant 3 heures sur mon cellulaire. OK, il y a des matins que je fais un petit peu moins bien que je le fais. C'est normal. Tout le monde a le droit d'avoir des up and down, mais il faut avoir plus de up que de down. C'est vraiment la façon que moi, je fonctionne. Et je ne me gêne pas quand mon réveil sonne. Je me donne maximum 10 minutes, puis je suis debout. Maximum. Puis je ne mets jamais de snooze. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut jamais snoozer. Parce que si on snooze, on se réendort et ça gruge notre énergie parce qu'on dort un peu, puis on se réveille. Donc, fait que c'est beaucoup mieux d'avoir un réveil et hop, on est parti. Donc, si je connais beaucoup de monde qui se mettent un réveil à 6 heures, un réveil à 6h15, un réveil à 6h30, ça ne sert à rien. Quand vous allez vous lever, vous allez être encore plus fatigué. Mettez votre réveil à l'heure que vous devez vous lever et levez-vous, tout simplement. Pour parler de déjeuner, moi,
on s'entend que œufs, bacon, puis tout ça, j'essaie d'éviter. Je mange plus ça en brunch, donc plus vers l'heure du dîner, un dimanche ou un samedi. C'est vraiment pour un événement, mais c'est vraiment léger les déjeuners normalement pour être productif et pour ne pas se sentir lourd durant la journée. Parce que si on se sent lourd, notre système digestif va extrêmement travailler. Donc, ça va prendre beaucoup de notre énergie qu'on a besoin pour être productif dans la journée. Donc, petit déjeuner léger, gruau, yogourt, fruits, vraiment léger, une toast, des céréales. J'essaie d'éviter les choses trop sucrées. Comme les céréales, bon, là, vous voyez en arrière, j'ai des Cheerios, mais on s'entend, je suis en train de déménager, fait que je suis un peu restreint, mais moi, normalement, c'est des granola, des céréales de granola, des muslix, vraiment ceux qui sont plus nutritifs que sucrés. Ensuite, allez-y avec des agrumes. Les agrumes sont vraiment très bons, sont bourrés de vitamines. OK, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère au début. Quand j'ai commencé à prendre soin de plus ma santé, j'avais de la misère. J'avais de la misère à prendre une habitude. Donc, oui, je prends des vitamines. C'est à votre choix. Je trouve que c'est un bon moyen pour aller chercher les vitamines qui peuvent nous manquer dans une journée. Fait que des multivitamines, je ne veux pas nommer de marque parce que je ne suis pas un grand connaisseur, mais moi, je m'en procure, puis c'est des multivitamines. C'est une pilule de vitamines, puis j'en prends pas d'autres. Les portions de nourriture. J'ai remarqué avec le confinement qu'on est porté à se faire des grosses assiettes. J'ai un dîner tout à l'heure, puis après avoir mangé, j'ai dit, oh mon Dieu, je me suis donc bien fait une grosse assiette. Fait que, faut prendre l'habitude aussi de rapetisser nos assiettes. Parce qu'on est porté à remplir l'assiette. Fait qu'en prenant une assiette plus petite, ben même si on la remplit, ben, il va en avoir moins que dans la grande. Fait que réduire les portions parce qu'en confinement, quand on ne travaille pas, ben, on bouge moins. Comme moi, je travaille beaucoup plus à mon bureau. Donc, excusez-moi. Donc, en travaillant plus à mon bureau, ben, je bouge moins. Et oui, j'ai recommencé à engraisser, donc c'est pas une bonne chose. Donc, je me prends en main, je vous le dis en même temps. Je vais réduire mes portions, mais il faut aussi être raisonnable, manger à sa faim, mais pas prendre le temps de manger. En tant que cuisinier, on s'entend que je peux même pas dire que je mange, je dis qu'on engloutit, là, parce qu'on est habitué de manger sur le coin d'un comptoir, puis parce qu'on mange en travers des clients, mais il faut commencer à prendre le temps de bien manger et manger à un rythme raisonnable. Et ça, c'est bon pour notre système, et deux, ça aide la digestion, parce que si on mange trop vite, ben on mange trop, fait que c'est un cercle vicieux. Ensuite, comment partir la journée? Ben, c'est sûr que moi, je commence toujours ma journée avec les choses qui me tentent le moins. On s'entend que comme si j'ai des téléphones à faire par rapport à mon travail ou si j'ai des contacts à faire ou tout ce qui me prend plus ou qui me tente pas, c'est plus plate ou que j'aime pas faire, ben je commence avec ça. Fait que ça me débarrasse de ça dans la journée. Puis après, j'ai au moins du plaisir à faire ce que j'aime faire. J'aime mieux finir une journée comme moi, je travaille dans Tupperware, je m'amuse,
à faire des présentations, je m'amuse à faire des concours ou des choses comme ça. Fait que je garde ça plus pour la soirée parce que j'aime ça, faire ça. Faire mes publications sur Facebook, je les programme toujours d'avance. C'est ça que je fais le soir. Je me réserve tout le temps un peu de temps pour mon couple aussi dans ma journée parce que c'est important. La famille, moi, c'est la famille avant tout. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je déménage à la fin du mois. Mais, tu sais, il faut prendre soin de nous autres, il faut prendre soin de notre famille. Fait que c'est comme ça qu'on peut avoir un rythme continu. Ensuite, en avançant dans la journée, ça peut arriver dans la journée, Caroline, j'ai tout fait, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu sais, vous pouvez vous reprendre un 15-20 minutes, vous rassurer, tandis que j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. C'est toujours rester dans l'action. Parce que si on se transfère sur le divan, puis on commence à se mettre des séries, puis après série, puis après série, puis après série, à un moment donné, on va tomber dans une habitude de couch potato, puis on va avoir de la misère à décoller. Quand que je tombe même quand que je tombe en vacances, quand que je suis en vacances, je suis plus occupé que quand que je travaille. Parce que c'est les moments que je suis en vacances, je vais aller voir mes amis, je vais voyager, je vais aller voir la famille, je vais aller voir. Parce que, on s'entend que durant le temps que je travaille, bien souvent, je dois réduire mes activités personnelles, mais je ne mets pas un X dessus, je m'en garde. Mais on s'entend que j'y vais avec qu'est-ce que mon horaire me permet. Je ne pourrais pas me permettre un souper à tous les soirs avec des amis, surtout ce temps-ci, le confinement, on ne peut pas, là. Mais je ne peux pas le faire. Parce que si je garde tout mon horaire, un bloc de 3 heures par jour pour des activités amis, puis tout ça, mais à un moment donné, on va perdre le rythme, puis on s'entend qu'on dit on va aller faire un petit souper, ça va finir à 9 heures. Ça finit jamais à 9 heures. Ça finit jamais à 9 heures. Parce que le fun pogne, puis tout ça. Fait que on se réserve au moins une fois par semaine une grosse activité, mais on essaye de garder une rigueur pour pouvoir atteindre nos objectifs. Comme quand on est à l'école. Il y a beaucoup de monde qui attendent la dernière minute pour faire leurs travaux, mais si on fait nos travaux graduellement à tous les jours, notre travail il va être encore mieux. Et si on se fait poser des questions sur notre travail par la suite, là, on va s'en rappeler parce qu'on ne va pas avoir lâché ça à un bloc. Fait que moi, j'ai tout le temps fait ça. Quand j'avais des travaux à faire, la journée qui nous annonçait le travaux, je commençais, je sortais mes idées. Après, plus que l'année avançait, on avait plus d'informations. Fait que là, j'allais développer chaque idée que j'avais eue. J'ai d'autres informations. Cette idée-là est plus bonne. Mais pourquoi elle est plus bonne? Là, je travaille dessus. Fait que ça me permet d'avoir un travail beaucoup plus développé. Oui, mon français était nul. Moi, je perdais mes points à cause de ça parce que moi, français, orthographe, ponctuation, là, moi, je suis plus quelqu'un de mathématiques et de sciences. Mais je me débrouillais. Mon meilleur ami, c'était le Becherel et le Larousse, même si j'essayais de les garder loin de moi parce que je trouvais ça long. Mais, tu sais, je m'ai débrouillé, j'ai réussi à faire mes choses. J'ai quand même un cours en soins infirmiers, j'ai quand même mes 2 diplômes en cuisine, mon diplôme en service. Tu sais, je suis quand même bien équipé pour travailler. Tu sais. Mais, tu sais, j'ai pris le temps,
puis j'ai réussi à faire les choses que je voulais. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On décolle bien une journée. Vous mettez ce que vous voulez dans votre début de journée, mais le but, c'est de rester dans l'action. Parce que si on tombe dans la non-action, finalement, on ne va rien faire de nos journées. On va commencer à avoir des maux, des douleurs un peu partout. Parce que on va être sur le slow motion, comme que je dis. Fait que moi, je décolle ma journée. Que tu m'appelles le matin à 7 heures du matin, que je viens juste de me réveiller, ou que tu m'appelles à 11h30 le soir, ben, tu ne vas pas m'entendre. Non, je vais être en action, je vais bouger. J'enlève pas le droit d'être des fois malade. Bon, des fois. Bien souvent, moi, des fois, j'ai la grippe ou quelque chose, mais je continue pareil. Oui, il y a certaines choses que je dis, ah non, ça, je fais pas. Ça, parce que je veux pas. Il y a des raisons professionnelles. Là, pourquoi? Comme quand tu as une grosse grippe, ben, quand tu travailles en alimentation, tu ne vas pas travailler, tu ne veux pas contaminer tes clients. Mais, pour une raison comme ça, on comprend. Mais, j'ai jamais dit, bon, je ne rentre pas travailler parce que je suis fatigué. Non. Puis, j'ai jamais manqué de travail parce que j'avais trop bu la veille. J'ai jamais manqué de travail pour il fait pas beau dehors. Non. Moi, je trouve que c'est pas une raison. Là. Quand tu es mandaté pour travailler, s'il fait pas beau dehors, ben, tu pars plus de bonne heure pour y aller. Tu fais plus attention puis tu es capable d'y aller. Quand ils fermaient les écoles pour les tempêtes, c'était des choses que je ne comprenais pas. Surtout quand tu étais rendu adulte, là, on s'entend que quand tu es jeune, tu n'as comme genre pas le contrôle là-dessus, mais quand tu es adulte, ben, tu fonces puis tu y vas. Mais tu sais, il faut vraiment se garder dans l'action. Si je peux résumer vraiment tout ce qu'on fait, tout ce que je fais le matin, c'est je décolle dans l'action. Tout simplement. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a inspiré quelques-uns. J'espère que ça peut vous aider. Je vais essayer de trouver des petits sujets comme ça à toutes les semaines pour vous parler. Si vous avez des idées de sujets, gênez-vous pas, vous pouvez me les envoyer. Ça va me faire plaisir de travailler sur les sujets que vous voulez connaître ou que vous voulez que je travaille dessus. Parce qu'on s'entend que je fais ça pas seulement pour moi, je fais ça aussi pour vous autres, pour vous encourager, pour vous mettre un peu de positif dans votre journée et avoir au moins quelque chose à discuter. Et on ne sait pas, peut-être vous allez me demander quelque chose que je vais être obligé d'apprendre. Donc, si je peux apprendre quelque chose avec tout ça, ben c'est tant mieux. Et si ça peut vous donner un coup de main pour avancer et faire quelque chose de mieux, ben tant mieux. Donc, sur ce, bonne journée tout le monde. À la prochaine, à la semaine prochaine.